Ça va. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est les contraintes que je traverse, que je pense avoir. Les contraintes. Et comment est-ce qu'on peut, d'un point de vue chrétien, euh, vivre ces contraintes, considérer ces contraintes. Pour être très pratique et très précis, euh, pensons à une maman qui vient d'avoir un bébé, qui doit l'allaiter, euh, toutes les 3 heures, et puis quand elle vient de finir, alors il a mal au ventre, euh, et elle se dit, mais c'est ça avoir des enfants, c'est une contrainte affreuse. De plus, l'enfant le réveille la nuit, ce qui fait que la réveille la nuit, ce qui fait que le lendemain elle est plus fatiguée, et puis plus les jours vont, et plus elle est fatiguée, et donc on peut penser qu'avoir des enfants c'est une vraie contrainte. On peut penser à quelqu'un qui a un travail, qui a ce privilège d'avoir un travail, mais qui trouve finalement que les choses sont très répétitives et qui se dira, ben, quelque part, ça ne m'intéresse pas d'avoir cette contrainte-là. On peut penser à quelqu'un qui est contraint par sa propre existence ou par son propre corps, qui est brun, qui voudrait être blond, qui est artiste et qui voudrait être mathématicien, de sorte que notre vie pourrait être une succession de contraintes où quand on se réveille le matin, on se dit mais moi je n'ai aucune envie de vivre parce qu'en fait tout m'est contraint et comme je n'ai absolument pas choisi ce que j'ai à faire et qu'il n'y a que les lieux dans lesquels j'ai choisi quelque chose qui me vont, alors je ne peux pas vivre là-dedans. Donc comment est-ce qu'on peut faire d'un point de vue chrétien pour non seulement sortir de ça, mais entrer dans une perspective de vie personnelle qui soit suffisamment épanouissante pour qu'un chrétien puisse dire absolument, c'est vrai, je peux vivre dans ce cadre-là et dans cette perspective-là. Alors, je vous propose pour cela de voir un texte assez court dans l'Épître aux Galates qui est la lettre de Paul qui parle de la liberté. C'est la lettre dans laquelle le mot liberté se trouve le plus souvent. Et c'est intéressant de voir comment Paul envisage cette réalité qu'est la liberté. Alors bien sûr, Paul parle essentiellement de la liberté devant le rite religieux qui donnerait aux Galates le sentiment d'être plus religieux, plus valable, plus juste spirituellement parlant. Et nous, on va en faire un peu une analogie, quelque chose qui va plus loin, qui parle de la vie en général, qui parle de la liberté en général. Alors, on va lire tout simplement quelques expressions de Paul en Galates 5, je les lis, à partir du verset 1er. Christ nous a placés dans la liberté en nous rendant libres, en nous affranchissant. Être affranchi, c'est être racheté de quelqu'un qui nous possédait, et pour être racheté, alors Christ a donné ce qu'il fallait. Et il dit, tenez-vous donc ferme, et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Voilà un Paul qui, peut-être paradoxalement, commence par dire, pour être libre, les gars, tenez ferme. Hein, soyez dans quelque chose qui est vraiment valable, tenez ferme. C'est peut-être pas si facile que ça d'être libre, mais tenez ferme. Trouvez-vous un espace de liberté et tenez ferme. Il dit juste après, ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude, sous un joug d'esclavage. Comme si l'esclavage de la loi était un esclavage duquel Christ nous avait sortis, mais nous on retomberait facilement dans un esclavage et on ne sait pas bien trouver ce que c'est que la liberté. Alors parce qu'on fixe comme loi des choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour nous. Ah, je ne voudrais pas être réveillé la nuit par mon enfant. Je ne voudrais pas que mon travail soit répétitif. Je ne voudrais pas ceci ou cela. Voilà donc un ensemble de lois qui peuvent être pour nous très destructrices, très dévalorisatrices, parce que nous allons nous fixer au préalable un ensemble de choses qui vont nous desservir. Ah oui,
il ne faudrait pas que je sois avec telle personne, dans telle circonstance, il fait trop chaud, il fait trop froid, je ne dois pas être malade, etc., etc. Un ensemble de choses que je vais me fixer par avance et qui vont me remettre dans une servitude. Alors vous me direz, oui, mais alors, il n'y a qu'à tout accepter. Et je dirais plutôt faire ce que Dieu me demande dans les circonstances dans lesquelles je me trouve. C'est ça la vraie liberté. En grec, liberté se dit eleutheria, qui est un dérivé de erkomai qui veut dire aller et venir, entrer et sortir. C'est ça la vraie liberté. Dieu nous donne la capacité de faire ce qu'il nous demande et de faire ce qu'il nous demande dans un contexte dans lequel il est souverain et dans lequel toute circonstance a un prix, a une valeur, puisque toutes les circonstances sont dans la main souveraine de Dieu. Mais alors vous me direz, mais que faire de ces circonstances? Est-ce qu'il y a des chemins tout faits, des règles? Eh bien la réponse c'est non. D'ailleurs ce que Paul dira au verset 16 c'est marcher par l'esprit. Au verset 18 c'est si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Voilà la vraie liberté qui est de faire ce que Dieu nous demande, quelle que soit la circonstance dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire d'être créatif, d'être soi-même, d'être dans l'utilisation de la sensibilité ou des qualités que Dieu nous donne et dont nous disposons, mais en le faisant étant conduit par l'Esprit. L'Esprit de Dieu est ce qui me permet à tout moment d'être complètement moi-même et d'être dans une approche libre, parce que volontaire, de quelque chose que j'ai choisi. Alors peut-être que c'est un peu différent de ce que vous aviez l'habitude de penser, mais ça fait que finalement, il n'y a aucune situation dans laquelle on peut être contraint. Parce que Dieu étant souverain, il nous permet finalement de vivre comme nous le désirons, dans une circonstance qui est dans sa main. Il nous permet de choisir. Il n'y a aucune circonstance dans laquelle nous ne puissions choisir. Alors je vous souhaite d'aller un peu dans ce sens. Et puis si cela demande quelques réflexions, quelques corrections, alors vous pourrez me laisser quelques messages. À bientôt.